Bien, bonjour à toutes et à tous. Bien évidemment, il me semble que la place normale d'un député soit ici. Moi, je suis député de la circonscription de l'autre côté de la voie ferrée, c'est-à-dire Île-Saint-Denis, Plaine-Saint-Denis, Pleyel, Saint-Ouen, Épinay. Et tout à l'heure, j'entendais les remerciements qui étaient celles de la camarade de Sudrail, qui est intervenue si fortement. Mais évidemment, c'est nous qui les remercions. C'est nous qui les remercions parce que la bataille qui est ici, c'est la poursuite de la bataille qu'on a menée à l'Assemblée, qu'on ne pouvait que perdre vu le nombre de députés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la loi ne protège plus les salariés et où les accords d'entreprise priment, évidemment c'est une prime à une dérégulation totale. Et que dans le rapport de force actuel, c'est une invitation à faire en sorte que les patrons remettent en question absolument tous les acquis sociaux. Alors dès lors que les salariés se mettent en lutte et essayent de résister par rapport au rouleau compresseur qui est aujourd'hui celui du gouvernement d'Emmanuel Macron, c'est eux qui résistent pour nous. Et fort heureusement qu'il y a ces luttes pour montrer que la défaite n'est pas automatique. Moi, je voudrais dire quelque chose qui est aussi un message d'encouragement. Pendant plusieurs semaines, les salariés qui travaillaient pour la maintenance de Vélib, qui avaient exactement la même situation, c'est-à-dire un nouveau contrat négocié par la ville de Paris, un contrat de moins 10 ans social avec un nouveau prestataire. Le nouveau prestataire s'est adressé à ses salariés et leur a dit « on vous reprend dans l'entreprise, mais à une condition, c'est qu'évidemment tout ce qui était les acquis sociaux que vous aviez obtenus depuis des décennies de travail pour les Vélib, eh bien tout ça a été remis à zéro. Et il y a 3 jours, les salariés ont gagné. Quasi totalement, ils ont gagné. Donc ça, c'est un message d'espoir. C'est un message d'espoir à partir du moment justement où non seulement les salariés sont décidés à aller jusqu'au bout, mais où en plus il y a une unité syndicale derrière eux. Et vous savez, ces derniers mois, Macron, il a quand même dû reculer à certains moments. Il a reculé face aux dockers, il a reculé face aux routiers, parce que justement, il y avait une unité syndicale et qu'il savait très bien que ça pouvait paralyser le pays. Cette grève, elle est exemplaire, parce que la sous-traitance, c'est un des scandales de l'époque. En réalité, les salariés qui sont ici, ils devraient être des salariés de la SNCF. C'est ça la réalité. Et qu'on voit bien qu'en sous-traitant, la SNCF, en réalité, casse son rôle de service public et casse le statut de ceux qui travaillent pour. On le sait depuis des années. Mais là, ça va encore plus loin. Ça va encore plus loin en changeant de sous-traitant comme on veut et en faisant en sorte que la variable d'ajustement, c'est non pas les actionnaires de ces sous-traitants, bien évidemment, mais c'est toujours les salariés. Donc voilà, vous luttez pour nous, on sera à votre côté jusqu'au bout et on espère effectivement, comme l'a dit Loïc tout à l'heure, que la semaine prochaine, on vienne fêter une victoire pleine et entière. Merci.